Allez, bouge un petit peu. Je vais juste sortir les feuilles de grade pour je ne pensais pas que Thomas serait là. Allez, montez les genoux. Donc là, ce soir, ce qui va se passer, on va essayer de faire tout simplement l'intégralité des Jibangong, même si on l'a déjà fait, ça va aller un peu plus vite parce que vous connaissez pour la plupart, mais l'intégralité des Jibangong le plus avancé possible. En démarrant, on va démarrer sur les Jibangong de la jaune, après on travaillera sur les spécifiques de la orange, et ensuite les spécifiques de la bleue, si on a le temps. Et qu'il y aura un souci technique ou un truc, évidemment, on travaillera dessus. Talon fesse. On serre les jambes. Allez, Youb. On bouge, on bouge. Ah, Marois aussi. Hop. Allez, latéral, diagonale. Allez, on écarte. On serre les jambes. Jumping jack. Devant derrière. Croisé ou pas, il n'y a pas d'importance. Hop là, on relâche. On va chasser d'un côté, on part de l'autre. Allez, devant derrière. Allez, sur les mains. Non, je rigole, je rigole. Allez, stoppez. Hop là. Hop. Ah ben, faites comme Agnès alors. Hop là. Ah, on pourrait faire sur les mains, mais ce serait compliqué. On pourrait le faire, mais sur un mur. Sur un mur, je vous le fais, mais là, par terre comme ça c'est plus de ma compétence. Et on appuie. Di, a, san, se, wo, yo, shi, pa, kyo, che. Passez de l'autre côté. Di, a, san, se, wo, shi, pa, kyo, che. De l'autre côté encore. C'est parti. Di, a, san, se, wo, liu, shi, pa,
dio, che. Les deux mains au sol, on passe sur un chilongpu très large. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. De l'autre côté, on repasse kompu. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Deux mains au sol, décollez le talon. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. On relance. On écarte les jambes légèrement. On essaie de poser les mains près du sol tranquillement, hein, sans forcer. Appuyez doucement. Yi, a, san, se, wo, lio, applique-toi marois, shi, pa, dio, che. Passez les mains près d'un pied. Appuyez doucement, doucement marois. Yi, a, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. On passe de l'autre côté. On maintient quelques secondes. Appuie. Yi, a, san, se, wo, lio, shi, pa, dio, che. On écarte les jambes sur le côté. On est sur un mapu un peu plus large. On échauffe les adducteurs. Est-ce que tu sais, Thomas, si tu es là ou pas mardi prochain? Hein, Thomas, est-ce que tu sais si tu es là ou pas mardi prochain? Ouais, je remettais l'audio. Ah oui. Oui, normalement, je suis là. Si tu es là, on travaillera la partie Zulonji. On travaillera les Zulonji que tu dois présenter. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, d'accord. Si tu n'es pas là, on fera autre chose, hein, mais si tu es là, j'en profiterai pour faire ça. Ouais, ok, ben nickel. Hop là. Super. Allez, vous passez poupou du côté de votre choix. Tranquillement. Vous aidez bien des mains pour le faire au départ. Allez, Marois, poupou. Allez, gardez les mains au sol, passez de l'autre côté. Allez, Marois, allez, Marois, allez, Marois. Allez, Marois, je le fais en chantant, là, c'est pour toi. Voilà. Ah, caillou aussi, parfait. Ramenez la jambe tendue. Le dos droit. Hop là. Fléchez la jambe arrière. On tend la jambe avant, la pointe de pied vers l'eau. Les deux mains sont au niveau des lombaires. On descend tranquillement. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Le coude, pardon, en direction de la pointe de pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo. Allez, Marois, lio, shi, pa, dio, che. Maintenez. On coupe le son, hein, Thomas, on entend les infos à côté. Ok. Ah mais c'est fait, je te l'ai fait là. Je peux le faire manuellement moi aussi. Allez, je maîtrise tout le monde là, tu vois. Hop là. Allez, changez de côté. Et appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Les deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Le coude en direction de la pointe de pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa,
Dio, che. On maintient quelques secondes. Pliez la jambe hop, qui est à l'extérieur. Descendez, enfin remontez le dos est droit. Et juste pour pas vous faire mal. Là, on est ici, là. Hop là, je plie la jambe qui est là pour me redresser, dos est droit, et pas me relever vers l'arrière et me faire mal. Quand je suis ici, je plie la jambe qui est tendue, et juste pour me relever, et que mon dos, que ça ne force pas pardon, sur mes lombaires. Hop là. On va faire encore un petit peu de souplesse parce qu'on va lever pas mal les jambes là, tout à l'heure. Vu qu'on est sur les jibangong, on repart une dernière fois. Kongu, appuyez. Yi, a, san, se, wo, tir, chi, pa, tir, che, chionku. Yi, a, san, se, wo, tir, chi, pa, tir, che. Vous tendez les deux jambes, on glisse, on glisse, on glisse. On est sur un ligne écart. Vous forcez moyennement en fonction de votre degré d'échauffement. Allez, Ayoub. On repasse en écart facial, entre deux. On essaie de passer de l'autre côté, donc de l'autre écart, sans que ça tire trop. On repasse en facial, c'est juste pour ne pas se faire mal, on pose le genou, on ramène doucement, on relève le dos droit. Les mains sont sur les hanches, on tourne dans un sens et dans l'autre sens. Alors, là, je vais vous laisser maintenant 2 minutes. 2 minutes pour faire vos 2 minutes pour faire vos étirements préférés. Donc, si vous n'êtes pas encore tout à fait chaud, là, vous avez 2 minutes, fait 1 minute par jambe, pour finir un petit peu, voilà, de vous échauffer. On va lever les jambes pas mal tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des étirements qu'on a là que j'ai pas fait forcément, que vous appréciez plus que d'autres, ou que vous voudriez renforcer. Donc, je vous laisse 2 minutes pour faire ça, puis après, on va se déconnecter et puis se reconnecter. T'écoutes pas de la soupe ce soir, Agnès? Comment? Non, non, rien, une bêtise. Non, c'est que j'entends une toute petite musique, mais il n'y a pas le côté R&B du mardi soir, donc. C'est pas grave, hein, moi ça me gêne pas. Jamais la même chose. C'est vrai, t'écoutes la même chose en ce moment? J'écoute jamais la même chose. Ah d'accord. Non mais c'est peut-être une histoire de son. L'autre jour, quand on faisait la séance de sac, moi je mettais mon son hyper fort, puis vous n'entendiez rien. Alors peut-être que là c'est la même chose, parce que j'entends un tout petit truc, mais pas bon. Non, j'ai baissé le son. Allez, dès que vous avez fini votre étirement, vous pouvez boire un petit coup, et puis on va se déconnecter. Oui, on va se déconnecter, puis on se reconnectera après. Application. Vous connaissez les Air applications? Comme le Air guitare, mais c'est le Air Kung Fu là. Je bloque les coups, j'attrape. Donc là, d'accord. Donc là, je vais reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, là j'ai le programme de la ceinture jaune, tout simplement. On va se taper
tous les jibengong, parce qu'à chaque fois, ça correspond à peu près 80% de la ceinture qui est au-dessus. Et comme ça, après, ça nous permet de faire les choses vraiment spécifiques sur les grades supérieurs, sachant que ce qu'on va faire là, Agnès, elle se l'est déjà coltinée, on a déjà fait un cours dessus il y a peut-être un mois ou un mois et demi, donc normalement, ça devrait être assez facile. Il n'y aura pas forcément besoin de revenir sur beaucoup de choses. Seulement, je vais dire les noms donc, en français et en chinois. Sur les autres ceintures, à partir de la verte, c'est demandé en chinois. Donc là, vous allez vous positionner de faire en sorte à ce que je puisse vous voir à peu près, ou en tout cas vos jambes pour là, ce qui va m'intéresser. Et on va se faire toute la partie donc des levées de jambes. Donc, vous allez vous placer où vous pouvez être bien mis et vous allez avancer. Alors, il faut qu'il y en ait plusieurs. Hein, tant que je ne vous dis rien, je vous laisse continuer à faire. Mais vous allez avancer en lancer de jambes direct, Tseng Titwei. Dès que vous avez capté ce que c'était, je vous laisse faire et puis je vous regarde. Ouais, tends bien tes bras, Thomas, sur le côté. Hop, même si tu ne bouges pas trop. C'est les bras, voilà, parallèles au sol. Ouais, alors Agnès, fais un petit pas en avant quand tu le fais, à chaque fois. Là, tu es sur place, tu fais un petit pas pour te donner de l'élan, puis tu lances ta jambe après. Un pas, tu lèves. Bing, voilà. Ok, ça marche, pas de problème. Vous pensez bien à chaque fois, parce que c'est vrai que je ne vois pas forcément votre pied se lever ou bien alors votre jambe se baisser selon l'angle de vue que vous avez. Vous pensez bien à garder le dos droit, les bras sont parallèles au sol, vos mains comme ça. Ou, vous avez un choix, comme ça. Hein? C'est-à-dire que là, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Angle droit, le plus possible, le pouce bien plié, puis les doigts serrés. Quand vous lancez votre jambe, vous mettez de la force à lever, vous mettez aussi de la force à descendre. Là, je mets mon micro. Les micros émis, vous m'entendez évidemment, et vous devez entendre un truc qui ressemble à ça. Vous avez vu, quand je l'ai posé, là, j'ai freiné mon mouvement. Ça veut dire que j'ai mis de la force à lever et j'ai freiné à la fin. Donc ça, même si là, je ne l'entends pas, je dois pouvoir le ressentir dans ce que vous faites. Vous allez maintenant avancer en lancer de jambes croisées, Chie Titwei. Quelque chose. Ok, ça marche, pas de problème. Vous pensez bien, parce que là, c'est vrai que du coup, je vois de profil. Je vois pas trop la différence pour moi entre les deux, mais voilà, je vois à peu près comme Agnès le fait là. Vous croisez, hein, il ne faut pas trop croiser non plus. Hein. Tseng Titwei, hein, je suis ici. Hein. Chie Titwei, vous avez vu, là, je croise légèrement. Puis déjà, vous voyez, là, j'ai un pied d'écart entre les deux. Et là, je sens que ça tire vachement plus au niveau des genoux. Quand vous levez Tseng Titwei, le premier qu'on faisait, on est bien droit. Chie Titwei, je croise un petit peu. Hein, je dois arriver à peu près entre l'épaule et le menton. Mais ne me faites pas un truc où vous croisez carrément de l'autre côté. C'est un petit croisement. Vous allez maintenant avancer c'est quoi le suivant? Lancer de jambe, coup de pied intérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, Wai Pai Tui. Allez Ayoub, Marwa aussi. Allez les enfants. Allez Ayoub, fais des grands mouvements avec les jambes. Ok, ça marche, pas de souci. Bon, les jambes, normalement, on les répète souvent en cours, donc ça, normal que ce soit plus simple. Maintenant, le coup de pied de l'extérieur vers l'intérieur, Li Rotue. Attention de ne pas trop bouger les bras. Hop, on est bon. Donc ça, ces 4 lancers de jambes là, ce sont les lancers de jambes du grade jaune. On en demande une seule. Vous allez maintenant vous déplacer en avançant en coup de pied circulaire, Bian Tue.
C'est parti. Ça te parle ça, Agnès, ou pas? Non? Je te demande de faire un coup de pied circulaire, c'est quoi? Non, ce coup de pied de côté, je vois pas. Ben, c'est un coup de pied circulaire, c'est un coup de pied de Sanda. C'est ce que je dois vous dire à chaque fois, à tous les cours bloqués, uppercut, crochet, hop, coup de pied circulaire. Non, ça c'est un coup de pied retourné que tu me fais. Non, ça me dit rien. Tu sais, tu as les 3 coups de pied. Coup de pied de face, coup de pied de côté et coup de pied circulaire. Puis de côté. Ouais, qui n'est pas très bien fait, mais on le verra après. Voilà, circulaire, c'est ça. Coup de pied circulaire, Bian Toe. Si tu vois que ça va, toi, Thomas, essaie de te pencher un tout petit peu moins en arrière. Allez, Ayoub, en garde. Puis circulaire. Ok, ça marche. Maintenant, vous allez vous déplacer en coup de pied de côté. Ce Shuai Tue. Ouais, et ça y est, c'est bon. Thomas aussi. Comme ça? Sûrement, vas-y, fais comme tu penses et je vous corrige en même temps. Essaie de l'armer un peu plus en arrière, Agnès, ton genou. Comme ça? Encore plus. Non, là, tu l'as pas fait du tout en arrière, là. Comme ça? Ouais, il faut vraiment que tu penses que c'est un truc qui est poussé et pas un truc qui est fouetté. Et pour que ce soit poussé, il faut que le genou il aille de l'arrière vers l'avant. Voilà. Le temps qu'Agnès en fasse quelques-uns, Thomas et Saïd, vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Regardez. Vous vous déplacez, si vous avez assez de place pour le faire, on lève les bras, j'écarte. Je lève et je frappe. Ça fait un petit mouvement, les bras font juste ça. Je suis là, je croise tout, je lève le genou, je détends. Les bras sont dans le prolongement du buste et du buste, dans le prolongement de la jambe. C'est bien d'avoir des fois des petites variantes pour les grades supérieurs. Alors pas forcément d'une ceinture à l'autre, hein, mais pour ceux qui présentent plusieurs ceintures, c'est bien d'avoir un petit degré supérieur ou alors que ce soit très 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 bien fait sur des par rapport à des gens qui passent des premiers grades. Tu peux le faire un petit peu moins haut, hein, Agnès, si tu veux. Ça peut rester sur un niveau corps, mais il faut que tu essaies d'armer un peu plus vers l'arrière. Ouais, je t'entends, je suis en train de te regarder en plus, essaye. Vraiment horizontal sur la variante? Alors en fait, ton bras, il va être parallèle à là où est ta jambe. Donc ça va dépendre où est ta jambe. Oui, voilà, alors c'est plus, là tu es parallèle à ta cuisse, enfin, tu me diras, ça ne change pas grand-chose, mais voilà, voilà, mon bras est à peu près parallèle à ma jambe, quoi. À peu près, hein. Je ne vais pas mesurer, mais en fait, je tape dans la même direction, quasiment. Vu que ma hanche est à peu près au même niveau que l'épaule, tout va se faire en même temps. Allez, top. Là, vous avancez maintenant en coup de pied de face, qui s'appelle Dong Tue. Comme ça. Sûrement, on va voir. Allez, Maro Ayoub, je ne vous vois plus là. Alors, pour tout le monde, c'est presque ça. Alors, il n'y a que Agnès où je vois le défaut parce qu'elle est en plan plus large. Les autres, faites attention aussi, parce que je ne le vois pas. Vous devez bien penser que c'est un coup de pied de face, donc on tape avec la face du pied, hein, mais vous devez pivoter, exactement comme pour un coup de pied de côté ou un coup de pied circulaire. C'est-à-dire que mon pied qui est par terre, hein, quand je fais un coup de pied de face, mon pied ne reste pas
Le pied large, je parle, hein. Il ne reste pas de face. Hein, quand je fais mon coup de pied de face, je pivote. Hein. Là, si vous faites un coup de pied qui ressemble à ça, boum, alors plus haut évidemment, hein. Là c'est un coup de pied de face, mais vous n'avez que la force de la jambe. Moi ce que je veux c'est que ça tourne. Donc vous devez finir avec une épaule bien devant quand même. On est en taolu et qu'on fait ce genre de coup de pied là, on a la paume opposée qui va venir toucher le pied, donc on ne pivote pas évidemment. Mais ça doit ressembler, sans être à l'extrême non plus, mais plus à un coup de pied de combat, un coup de pied de sanda. Donc il faut qu'on voit qu'il faut, quand vous allez mettre de la puissance, il faut qu'on puisse le juger par rapport au pivot. Voilà, n'hésitez pas à monter, voilà, monte voilà, tes bras un peu plus haut, Thomas. Marois et Ayoub, ils ont disparu, je ne les vois plus. Dommage, ils ont un super tapis. Hein. Ah, mais ils sont là. Allez, vous vous entraînez un petit peu, les enfants? Allez, top. Alors, c'est à partir de maintenant que ça va commencer à se corser un petit peu. Là, on va tomber sur les jibangong un petit peu plus compliqués, où on va être sur les déplacements. Les déplacements avec les jambes et les bras. Alors, vous allez chercher à vous déplacer, donc je vais essayer de juger, pas de juger, hein, mais de vous corriger sur ce que je vais voir. Vous allez vous déplacer en coup de poing circulaire, Kuakai Shuen. Donc, si je vous demande de vous déplacer en coup de poing circulaire, est-ce que ça vous parle? Le déplacement, ce que je veux voir, moi, c'est Timpu, Panmapu, Kompu. Timpu, Panmapu, Kompu. Ouais. Comme si tu faisais dans le Tao les doubles paumes, là. Boum, c'est le même déplacement. Je pense que je suis des points circulaires. Timpu. Alors ça, c'est je sais pas quoi que tu m'as fait là. Ouais, Timpu, c'est ça, voilà. Allez, je vous montre tout ce que... non, pas Thomas. Saïd, pareil, il bug un petit peu, je crois. Alors, moi, je vous montre que les jambes pour l'instant. Je ne pourrai pas vous avoir forcément méga plan pour l'instant. Quoique, on verra. Ici. Donc quand je vais me déplacer, là je suis droit. Je vais me déplacer à chaque fois. Je démarre à 45 et puis après toujours à 90. Timpu. Panmapu. Kompu. Timpu. Panmapu. Kompu. Quand je vais faire les bras, donc évidemment Agnès, ça c'est pas en double paume, sinon j'aurais dit en double paume. Schweizern, ça s'appelle ça, mais on ne le fait pas au club. Là, ce que je veux, c'est pouvoir, quand je vais me déplacer ici, dès que je bouge ma jambe gauche, je vais bloquer bras gauche, et dès que je vais pivoter sur ma jambe droite, je vais frapper bras droit. Kuakai Shuen, le mouvement de bras, c'est ça. Bloquer, frapper. Bloquer, frapper. Donc il faut coordonner ça avec les jambes. Les bras, vous voyez où ils sont là quand ils ont fini de frapper, j'en ai un il n'est pas parallèle au sol, mais il est quasiment parallèle, et mon autre bras, il tape. Il va venir taper un sur le buste. On s'en sert mal non plus, mais il faut qu'on sente qu'il y a de la patate. C'est un coup de poing qui est très puissant. Si je coordonne tout avec les jambes, je coordonne bien bras gauche et jambe gauche. Je suis ici, Timpu, j'avance ma jambe gauche, je bloque bras gauche, mon poids est en arrière, je tends la jambe droite et je frappe. Et là, je suis en Kompu. Hop là, et mes bras sont en arrière. Je ramène la jambe droite près de la jambe gauche, je ravance, je bloque, Kompu, un Panmapu, Kompu. Et le bras opposé à la jambe qui est devant. 1, 2, 3. Ça va Thomas, ça? Parfait alors. Dans ce que tu attends, est-ce que le pied arrière dans le kompu peut avancer un petit peu comme on a l'habitude de faire ou il doit rester? Non, s'il avance un peu, c'est pas grave. On ne fera pas au Chuen tout à l'heure, ça avancera beaucoup. Mais là, sur le Kuakai, si ça avance un petit peu, c'est pas grave. S'il avance, ça veut dire que vous mettez de la force, donc c'est bon signe. Essaie de garder tes bras, Agnès, le plus tendu possible. Tu ne pourras pas les garder tendus, mais essaie de les garder le plus tendu possible. Toi, ton bras gauche, là, quand tu frappes, ton bras gauche, il ne faut pas qu'il se plie.
Ouais, tu le laisses en arrière, mais regarde. Regarde, Agnès, tu essaies de le laisser comme ça. Pas replier, comment là. Voilà. La paume vers le bas. Le poing fermé et la paume vers le bas. D'accord. Si tu sens que tu es un peu gêné par l'équilibre, Agnès, tu peux, comme disait l'essai, tu peux avancer un petit peu ta jambe droite au moment où tu frappes avec le bras droit. Il faut bien penser là, tous les 1, 2, 3, 4, 5, tous les 5, quand vous frappez, vous devez frapper à 45 degrés de la jambe que vous avez déplacée en premier. C'est-à-dire que si ma jambe, regardez bien, si ma jambe gauche, je l'avance devant là, eh bien, je ne vais pas frapper devant. Là, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas l'équilibre. La force de frappe, elle va être à 45 degrés. Donc, si jamais je suis ici, si jamais je me déplace à 45 degrés moi, par rapport à l'ordinateur, mes frappes, elles vont être devant vous. Et là, je ne suis pas devant ma jambe. Hein, si j'étais devant ma jambe, je serais ici. Et moi, ce que je veux, c'est être à l'aise dans mes frappes. C'est pour ça que j'ai ce qu'on appelle un polygone de sustentation qui est large, hein, et que je ne frappe pas dans l'axe où se positionnent mes jambes. Là, je n'ai pas d'équilibre pour le faire. Donc 45, je me déplace, et puis après, toujours 90 par rapport à cet axe, et je reste avec des frappes à 45 degrés par rapport à ma jambe qui est devant. Ça, c'est le principe à garder pour tous les déplacements que vous ferez en jambes. Enfin, pardon, en poing. Vous allez maintenant avancer en coup de poing direct, Shangquan. Donc Shangquan, le déplacement reste le même. Shangquan, coup de poing direct, celui-ci. Shangquan, Pi Chuan, marteau, Li Chuan. Moi, ce que je veux, c'est Shangquan. Vous avanciez pareil. Alors, vous me faites un blocage ou non au départ, c'est pas gênant. Ça peut très bien être je me place et puis juste je frappe à la fin quand je mets quand je pivote à la fin. Sinon, on peut rajouter un blocage ici et après une frappe. Un blocage, une frappe, comme on veut. Comme ça? Oui, par exemple, voilà. Tu frappes bien Agnès là, à 45 degrés par rapport à ta jambe gauche, on est d'accord hein? Là. À peu près, hein, voilà, oui. Voilà. Après, si essaye, tu peux descendre un petit peu plus, ça ne m'empêchera pas de dormir. Hein, donc voilà, c'est mieux. Parce que j'ai des lunettes, mais j'ai une caméra, donc. Boum. Thomas, je vois que ses bras, mais ça a l'air d'aller. Boum. Les enfants, je ne les vois plus. Alors fais gaffe Agnès, parce que là, tu me fais un coup qui n'existe pas. Là, tu me fais ça, là. Ton bras, il est tendu, et puis il reste. Hein, moi, je veux un coup qui vienne de la ceinture, là. Ton bras, il reste là. Tu bloques. Le coup, il part d'en bas. Enfin, il part d'en bas de légèrement plus bas, puis il remonte. Je bloque. Et je frappe. Il faut vraiment que la force soit rectiligne. Il ne faut pas que ce soit ascendant. Descendant, pardon. On se fait la suite dans la foulée parce que c'est le même déplacement et quasiment les mêmes mouvements. Vous vous déplacez en griffe. Griffe? Ouais. Donc c'est exactement comme dans le Taolu, sauf que ce sont des griffes. Donc à chaque fois que vous bougez la jambe gauche, là par contre je veux un blocage en griffe, et puis ensuite une griffe. Le déplacement se fait pareil, Timpu, Formapu, Tompu. Ouais. Essaye Thomas de mettre la main qui est en griffe, la première, vraiment au-dessus du coude. Tu vois, pas trop sur le côté, pas trop là-bas. Là, je suis au-dessus de mon coude et puis je descends à 20 cm à peu près. Après, c'est peut-être la perspective qui fait que je ne vois pas très très bien, mais ils font carrément des bras de fer les enfants là. Allez au boulot, Marwa Ayoub. Allez, c'est pas le centre de loisirs là. Ouais. Ok, vous pensez bien, tous les 1, 2, 3, 4, tous les 5, quand vous faites un Pormapu, bon je suis pas embêtant parce que là je ne vous vois pas trop, Pormapu, vous devez avoir plus de poids sur votre jambe arrière, et ça doit se voir physiquement. Votre Pormapu, ça doit ressembler à ça. Plus de poids en arrière, je griffe. Hein. C'est pas ça, vous êtes tous un petit peu comme ça, c'est pas la fin du monde, il ne faut pas hésiter à... Là je descends, si je descends droit, je suis là. Là, je suis légèrement en arrière. Et après, là, je suis placé pour pouvoir frapper. Habituez-vous à forcer un peu plus sur vos positions.
Vous allez voir que quand vous serez crevé pour passer des grades ou pour faire des taos ou des trucs, ben, on remonte hein, naturellement, c'est normal. Pensez à bien travailler, voilà. Il y a toujours un côté qu'on travaille moins. Généralement, quand on est en griffe, c'est le côté de la jambe droite qu'on déplace pour frapper donc avec le bras gauche. Donc ne soyez pas surpris, il faut bien le travailler. Même si on ne descend pas forcément très bas au départ, ce n'est pas très grave. Et donc, là, on vient de faire griffe. Ça marche. On passe à la suite. Là, maintenant, on est sur les déplacements. Donc, les déplacements, je ne vais pas vous demander de me refaire Timpu, Pambapu, Kompu, parce que vous venez de le faire là 3 fois d'affilée, mais dans les déplacements, vous serez interrogé forcément sur les 2 déplacements que l'on va faire là, alors que les autres, vous aurez seulement un lancer de jambe sur les 3, les 4 ou 5, un coup de pied de ceux qu'on a vus, face, côté circulaire, et un seul coup de poing à réaliser, donc soit en coup de poing circulaire, soit en coup de poing direct, soit en griffe, l'un ou l'autre, enfin l'un ou l'autre. Dans les déplacements, donc on a se déplacer en Timpu, Pambapu, Kompu. Donc quand on fait ça, vous mettez des mouvements de bras. Si vous voulez, il n'y a pas d'importance, mais moi je vais me focaliser plus sur vos jambes. Alors que quand je vais noter moi, les déplacements techniques de poing ou de bras, je vais juger vraiment le global. Donc Timpu, Pambapu, Kompu, il faut pouvoir le faire des 2 côtés. Je vous laisserai le refaire, je ne vais pas vous le redemander là encore une fois. Maintenant, vous devez vous déplacer en Chilongpu, Pichen. Je vous demande de faire Chilongpu et Pichen. Ouais, Chilongpu, voilà, Pichen, donc bras arrière, comme dans le Tao. Ouais, l'autre bras ou l'autre jambe, Agnès, comme tu veux. Voilà. Plie bien ta jambe droite. Ah, pardon, t'as peut-être pas entendu. Plie bien ta jambe droite. Ah, il faut que je plie ma jambe droite? Bah oui, Chilongpu. Voilà. Il faut que ton tibia soit parallèle au sol. Et tu mets ton coude vers le haut. Paf. Ouais. Quand votre Chilongpu, vous les faites dans vos Taolu, vous pouvez les faire un petit peu plus haut, c'est pas gênant. Quand on est sur des enchaînements de Chilongpu, généralement, on est quasiment parallèle au sol. Si vous n'y êtes pas, ce n'est pas la fin du monde, mais on essaie de s'en rapprocher à peu près. Donc, ce qui est important quand on fait ça, c'est de pouvoir mettre de la force dans le bras arrière et on doit voir de temps en temps la jambe qui glisse un petit peu comme ce que vous avez fait tout à l'heure quand vous avez fait Pao Chun. Des fois, il y en avait qui, la hanche faisait en sorte que la jambe suivait. Et là, quand on est en Chilongpu, ça doit être le même principe. Je bloque, je frappe, et des fois, je mets tellement de force en frappant, la jambe, elle glisse un petit peu. Bloquer, frapper. On doit voir ce petit mouvement de force avec le blocage et la frappe. Boum. Ouais. Pense à mettre le coude vers le haut, yes. Boum. Voilà. On a les doigts à peu près effacés, comme un mouvement de tir à l'arc, sauf que le coude est vers le haut. Donc, il faut voir le poing fermé, on est quasiment au niveau des yeux. Boum. Ça marche. Est-ce que vous avez maintenant assez de place pour me faire des coups de pied retournés? Je vous demande de me faire un coup de pied retourné, un coup de pied retourné revers, à droite et à gauche. Est-ce que tu as assez de place, Thomas, toi ou pas? Sans péter l'ordi, la personne à côté là. Un petit peu de geste, mais je vais essayer. Ouais, sinon tu le fais en sautant, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est ça. Boum, ouais, Thomas, c'est bon. Ouais, essaye, c'est bon aussi. Agnès, la jambe droite, il faut la détendre un petit peu plus tôt, mais c'est ça aussi. Ouais, essaye de le faire un peu plus fouetter, Agnès. Essaye de le faire un peu plus vite. Boum. Ouais, voilà, ça fait partie des coups de pied, ça, quand on le fait trop lentement, c'est plus dur que quand on le fait rapidement. Voilà, n'hésitez pas à alterner, la droite, la gauche, on ne va pas y passer 3 plombes, mais voilà, que vous vous habituiez à travailler pareil du côté où on est un peu moins à l'aise.
Ok, ça marche. Donc là, mis à part les positions qu'on ne fera pas, on les fera peut-être à la fin, mais on a déjà fait pas mal de cours sur les positions, je ne vais pas vous remettre une couche. Mais mis à part ça, ça c'est le programme de la ceinture jaune sur la partie Jibengong. Les positions, on les fera peut-être à la fin quand même si on a le temps, mais maintenant on va travailler sur les spécificités des autres grades. Donc là, c'est plus pour Essaï et puis Thomas, mais de toute façon, ça va bientôt arriver aussi pour Agnès et même pour les enfants, s'ils m'écoutent. Pas sûr ça. Là, on revient maintenant sur les techniques de jambes et je vais vous demander d'avancer en levé de talon, se titouer. Alors, essaye. Ouais, c'est pas très bien fait, mais c'est ça. Thomas, je pense que c'est ça. Ouais, Thomas, c'est ça aussi. Tu vois ce que c'est, Agnès, ou pas, toi? Je la regarde là, mais. Se titouer, c'est comme si tu faisais 5 titoués en levant la jambe droite, c'est en avançant, sauf que tu le fais en pas croisé sur le côté. Comme ça? Ouais, quasiment. Enfin, quasiment. En gros, c'est ça. Après, il faut le faire. Il y a une petite gestuelle au niveau des bras. Ça va ressembler à ça, là. Si on fait que les bras, Agnès, ça fait ça. Ah oui, d'accord. J'ai fait ça. Ça me parle. Et les jambes, si je fais que les jambes, la jambe qui ne tape pas, elle avance. Et là, je vais lever. Et je lève. Et quand je coordonne tout, et quand j'avance, je tends les bras. Et puis quand je lève la jambe, ben je croise là. Et je recommence. Et je lève. Boum. Ouais, essaie de bien garder, essaye ta jambe tendue jusqu'au bout. Boum, voilà. Et si je la garde vraiment tendue, ça me déséquilibre vers l'arrière, en fait. Et tu fais quoi, tu dis? Si je garde la jambe vraiment tendue, ça a tendance à m'emmener vers l'arrière, du coup. Est-ce qu'il faut que je fasse un plus grand pas avant? Non, c'est que je pense que c'est une histoire de souplesse, tout simplement. Si jamais tu pars trop en arrière, ça veut dire que tu te penches en arrière. Si tu te penches en arrière pour lever plus haut, c'est que tu compenses avec le poids du corps pour que ta jambe se lève toute seule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça va faire ça, quoi. Je vais l'appeler, lorsqu'on n'est pas capable de lever, Ici, je vois, ouais. et ben là, je peux la lever là, mais si je me penche, ma jambe, elle va se lever toute seule. Donc, je pense que c'est plutôt ça, moi. Il faut que tu essaies de rester un peu plus droit, lever la jambe un petit peu moins haut s'il faut, boum, et vraiment jouer que sur le lever de jambe le plus possible. Mais je pense que c'est juste ça. Ou alors, c'est que tu restes trop longtemps en l'air, mais là, je ne le vois pas dessus, hein, c'est que tu ramènes ta jambe un petit peu plus vite, mais normalement, il n'y a pas besoin. Fais gaffe, Agnès, tu te plantes sur les bras, là, je crois. Enfin, je vois plus le haut du corps, je vois plus que le bas, mais je crois que tu ramènes pas les bras au bon moment. Là, quand tu es ici, là, il faut que tu ramènes les bras. C'est au moment où tu lances ta jambe. Hein. Si jamais tu es là, tu vas te taper dans la main. Je pense qu'il faut que tu remontes bien la main, comment aller vers le haut, parce que tout à l'heure, on ne le voyait pas quand tu as montré à Agnès, pour qu'on revoie bien. Ouais, c'est comme ça, oui, c'est ça. Dans l'idéal, le pied doit toucher la main. Quelle main? Attends. Les enfants, pas de baston, je vous vois. C'est bon? Parfait. Alors, la suite, donc les coups de pied face côté circulaire, ce sont les mêmes. Je ne vous les redemande pas. Spécificité maintenant aussi sur la range, avancer en Tao Chuan. Donc si je vous demande d'avancer en coup de poing balancier, Tao Chuan. Balancier. Ouais, essaye, c'est bon. Essaye, de monter un peu plus ton bras, le bras qui est arrière. De monter un petit peu plus. C'est le mouvement que Maxence connaît, ça, Agnès. Tao Chuan, c'est ça. Oui, ça je l'ai fait. Ouais, alors on va voir ça. Derrière là. Vas-y. Ouais. Et t'as l'autre qui monte comme ça. Ouais. Alors, ouais, mais il ne faut pas que tu les fasses en même temps. Il faut que ce soit en décalé.
faut que tu aies un mouvement balancier en fait. Faut pas que ça fasse, ça fait un peu robotique ça. Tac. Tu laisses tomber le bras, ça entraîne l'épaule, ça entraîne l'autre bras. Il faut que tu sentes vraiment que c'est les... Sur la vidéo, je ne le vois pas trop, moi, mais il faut vraiment que tu sentes que c'est le premier mouvement qui entraîne le deuxième. Il ne faut pas que ce soit automatique, comme les antibiotiques. Là, je suis ici, je laisse tomber mon autre part. Bon, je laisse un petit temps, pas volontaire, hein, mais il faut vraiment que ce soit le fait, en fait, de mettre l'épaule en arrière, qui entraîne l'autre épaule qui va faire le mouvement. Donc, il ne faut surtout pas que les deux bras commencent leur mouvement en même temps. Ah mais là, c'est bon, je comprends plus. Ça, c'est comme ça? Vas-y. Mais non, ça va. C'est que celui-là, en fait, je le remonte, alors que je dois faire ça, normalement. Non, les mouvements de bras, c'est ça. C'est juste que c'est un. En fait, moi, j'ai l'impression, quand je te regarde, que les deux commencent quasiment en même temps, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, le sens des bras, c'est bon. Et les bras passent vers le bas à chaque fois. Oui, voilà, ça ressemble un petit peu plus à ça. J'arrive plus. Lorsqu'on est ensuite sur les jambes, vous devez coordonner, donc évidemment, jambes et bras. Et là, on est sur tout simplement des kung-fu que l'on va enchaîner. Les jambes, alors c'est un peu compliqué peut-être à jumeler avec les bras, mais les jambes, techniquement, c'est juste ça. Là, je ne fais que les jambes. Et je frappe devant. Si je vous fais ça avec les bras, bon, on ne voit pas trop, mais... Quand j'avance ma jambe gauche, je bouge mon bras gauche. Quand je pivote sur ma jambe droite, c'est parce que j'ai avancé mon bras droit. Tout simplement. Et ça se fait, vous avez vu, perpendiculaire avec la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. J'essaie vraiment de rester là, les hanches de face. Boum, et je pivote. Donc ça fait partie d'une des difficultés de cette ceinture-là, ce mouvement-là. Pao Chen, c'est bien le bras opposé à la jambe qui est levée. Et la jambe droite de plier, c'est le bras gauche qui est en l'air. Ne vous inquiétez pas, ça va couper dans 6 minutes. Ce que je vais faire, je vous laisserai vous étirer chez vous, on va continuer sur ça. Donc lorsque ça coupe, je vous préviendrai avant quand même, mais voilà, à 30 secondes près, je ne saurai pas forcément quand est-ce que ça va couper. Là, dans 6 minutes, ça coupe. Donc ce sera la fin du cours dans 6 minutes, comme ça on aura fait un petit peu plus. Et je vous laisserai donc vous étirer chez vous. Continuez là sur Pao Chen. Comme ça. Ça a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. Et les garçons, on est bon aussi. On passe aux lignes imposées. Donc, on a fait Timpu pour Mapu Kompu tout à l'heure. On a fait le Chilongpu avec Pichuan, le tranchant. Maintenant, il va me rester à faire deux. Chilingpu. Est-ce que tu as assez de place, Thomas, pour faire Chilingpu? Chilingpu, c'est le pas du lion. Ouais. Donc, Chilingpu. Je suis pas sûr que tu vois tout par contre. Ah bah alors, par contre, je verrai rien, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que toi, Essaïe, tu vois ce que c'est le Chilingpu, le pas du lion? Voilà. Toi, Agnès, tu vois ce que c'est ou pas? Bah, je regarde ici. C'est le premier mouvement du deuxième Tao, quasiment. Ouais, fais gaffe, il manque un Pomapu dans ton truc, Essaïe. Comme ça. Ça commence comment? Alors, en fait, ce qu'il faut faire pour ça, Agnès, il faut faire deux Kwaipu, un Pomapu. Ah, ça y est, ça me revient. C'est Bon. comme ça. Sûrement. Là, je vois pas tes pieds, mais vas-y, dès que deux Kwaipu. Si tu fais deux Kwaipu, ça doit être ça. C'est comme ça. Et comme ça? Non. Et après, Pomapu. Alors, il faut le faire, mais en tournant. Ah, c'est comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Et après, Pomapu. Ok. Après, tu avances la jambe droite, Pomapu. Hop. Hop. Comme ma peau. Voilà. Et après, tu danses, généralement, tu passes en Kumpu, tu peux être en Chilongpu, en ce que tu veux. Après, si je vous fais que les jambes, à tous les 4, c'est ça. Enfin, tous les 5, pardon. Les enfants, je les compte pour 1 parce que ils s'entraînent pas pour 2. Si je fais que les jambes, ma jambe gauche, là, qui commence, Kwaipu. Okay.
Si je veux faire mon poids époux suivant, ben, je n'ai pas le choix, il faut que je me mette perpendiculaire à ce pied-là. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de me mettre là. Et là, je fais pour ma poux ben, à 45 degrés, comme on a fait depuis tout à l'heure. Je tends et je frappe. Hein? Mais si je veux faire vraiment que chilling pou, c'est la jonction de 2 kwai pou et d'un porma pou. Le pas du lion. Alors, ça se fait, c'est hyper furtif. Hein. Quand on se déplace, quand on bouge la jambe pour aller à gauche, généralement, on a les mains qui se mettent à droite. Et on alterne comme ça. Mais ça se fait, c'est hyper dynamique. Hein. Hein, quand je fais chilling, quand on les voit dans les taoulous, je suis là. On doit être rapide. Et à la fin, le porma pou, il doit être nickel. Qu'il n'y ait pas de perte d'équilibre. Bon, les choses intéressées, ça a l'air bon. Il reste à peu près 2 minutes, hein, un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez maintenant vous déplacer, ce sera, je pense, le dernier, en tsapou, tsapou kompu. Accessoirement, vous pouvez faire kwakai avec. Tsapou kompu. Alors, il y a un côté qui est facile à faire parce que c'est dans le Tao. L'autre côté, par contre, est un petit peu plus dur. Ouais, c'est pas de tsapou, Agnès. Ça te parle ou pas cette position? Tsapou, le pas croisé sur le côté. Kwai pou, c'est un pas croisé avant. Là, regarde, Agnès, avance ta jambe gauche. Non, avance ta jambe gauche vers moi. Alors, mets-toi droite normalement. Mets-toi droite normalement. Voilà. Là, tu fais un grand pas jambe gauche vers moi. Et là, tu mets ta jambe droite le plus possible sur ta gauche. Voilà, tsapou. Tsapou, c'est ça. Quand tu mets ta jambe le plus loin possible. Et tu regardes évidemment à gauche. Et là, tu vas te retourner sur ton côté droit en faisant un kompu, jambe droite pliée. Ouais, vas-y, continue de te retourner. Voilà, tac. Ça, c'est le déplacement tsapou, kompu. Pour tous les autres, pensez bien à me faire des déplacements larges. Quand vous faites votre mouvement, alors il y a un côté qui va bien, l'autre qui ne va pas bien. J'avance un peu ma jambe, je croise, je me retourne. Là, je suis en kompu. Je recommence. Je place ma jambe, je mets loin et je me retourne. Si le kompu n'est pas nickel à la fin, ce n'est pas très grave. Si c'est quelque chose que vous enchaînez assez vite. Mais il faut bien que dans l'idéal, lorsque je suis ici, en mon Tao, si je démarre ici la droite, vous pouvez me mettre les bras. Me mettre les bras avec, ça va couper dans moins d'1 minute. Donc pas de panique. Je croise. Je frappe ici. Ça pousse. Je frappe ici avec les bras, je me retourne. Bloqué, frappé. Lorsque je suis là, je ravance la jambe qui est avancée en dernier. Je replace mes bras, je reprends mon élan, je frappe. Et là, je me retourne. Bloqué, frappé. Et ce qui est compliqué, c'est ça. C'est vraiment cette jonction ici entre le côté droit et le côté gauche. Essayez de le faire ça un petit peu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc même jour, même heure, pour mettre tout ça en forme sur des Jibengong, des petits enchaînements de 4-5 mouvements qui vont être un peu plus compliqués parce que c'est le programme de la ceinture bleue. Donc il y en a certains que vous connaissez, qu'on a vus.